Et l'AMC est très fière d'y participer avec la Dr Levinson, dont le centre de l'innovation, le leadership et les conseils nous ont menés à ce jour important. Pour l'AMC, le coup d'envoi de cette campagne est un autre pas essentiel vers l'atteinte de son objectif qui consiste à assurer aux Canadiens une santé optimale, tout en préconisant des soins de santé de calibre mondial. Pour la première fois au Canada, 9 sociétés de spécialités médicales ont dressé des listes d'examens, de traitements et d'interventions dans leurs domaines respectifs, dont la nécessité devrait être remise en question, et ce, dans certains contextes cliniques. Choisir avec soin, l'Association médicale canadienne et 9 sociétés médicales entament une démarche qui vise à changer la façon dont les médecins abordent différentes situations cliniques et comment ils communiquent avec leurs patients. Nous voulons que les médecins soient les leaders de cette conversation, s'inspirant des meilleures données scientifiques disponibles pour faire les bons choix pour les patients et aussi pour cesser de faire certains actes qui n'ajoutent aucune valeur aux soins. Nous voulons aussi que les médecins perfectionnent leurs habiletés à se servir des données probantes dès le début de leur formation dans les écoles de médecine et tout au long de leur carrière, et ce, afin de faire les meilleurs choix d'analyse, de médicaments et de procédures médicales. Mais aussi, nous cherchons à donner aux patients les moyens de faire des choix éclairés au sujet des soins les plus appropriés pour eux, en consultation avec leur médecin, tout en limitant le recours à des examens médicaux, des traitements et des interventions inutiles. À cette fin, nous mettons à la disposition des patients une série de dépliants faciles à comprendre. Le patient devient ici un partenaire dans la prise de décision de son épisode de soins. Par exemple, nous avons préparé un dépliant sur les examens d'imagerie médicale pour les douleurs au bas du dos, qui explique quand ces tests sont utiles et surtout quand ils ne le sont pas. Le dépliant explique, par exemple, pourquoi dans certains cas, l'imagerie n'accélère pas le processus de guérison, décrit les risques associés aux examens, y compris les risques directs comme l'exposition inutile à des radiations, et les risques associés aux examens supplémentaires inutiles pour clarifier des résultats faussement positifs dus aux examens inappropriés. Le dépliant précise aussi quand il est souhaitable de subir ces analyses et donne des conseils pratiques sur ce que peut faire un patient pour traiter lui-même sa douleur au bas du dos, notamment rester actif, appliquer de la chaleur, considérer les médicaments en ventre libre et bien sûr en parler à son médecin. Moi, je suis un infectiologue et je peux vous donner un exemple régulier dans à peu près tous les centres hospitaliers canadiens. Une personne âgée se présente dans son bilan avec une culture d'urine qui est positive alors qu'elle est totalement asymptomatique. Dans la plupart des cas, il n'est pas indiqué de donner des antibiotiques à cette personne-là. Les bactéries sont dans la vessie, mais la personne n'est pas malade. Malheureusement, trop de patients vont offrir un antibiotique d'emblée à la dame ou au monsieur, et on l'expose à différents risques. Un exemple, c'est une infection à Clostridium difficile qui donne de la diarrhée. Et là, dans certains cas, la patiente peut en décéder et très souvent, elle va au moins avoir une colite importante, être affaiblie, dénutrie. Et là, elle va rester alitée longtemps, hospitalisée. Elle va, par la suite, avoir besoin de réadaptation, est à risque de chute. Tout ça pour un traitement inutile. Alors, c'est un peu dans cette optique-là que notre démarche s'inscrit. À ce jour, 5 sociétés médicales provinciales et territoriales ont adhéré à la campagne Choisir avec soin. Aujourd'hui, à Montréal, l'Association médicale du Québec donne, elle aussi, le coup d'envoi de cette campagne. Plus n'est pas toujours mieux. Je crois fermement que le lancement aujourd'hui de Choisir avec soin ouvre un nouveau chapitre important du partenariat entre médecins et patients. Je félicite et remercie Dr Levinson pour cette initiative parce que ce n'est pas le travail du gouvernement, ce n'est pas le travail des syndicats de faire ça, c'est à la profession médicale et je suis fier là, de participer à cette initiative-là. Alors, merci beaucoup.